Je crois que la philosophie d'Essilor, il y a un seul mot qui la résume, c'est le travail, la recherche et l'éthique. Je pense que c'est ça. Je crois que c'est le mot éthique, est un mot que les Français aujourd'hui, auquel ils sont très attachés. Et dans le monde des entreprises, il faut bien dire que les Français n'ont pas beaucoup de sympathie en général pour l'entreprise avec un grand E, pour leur entreprise en général oui, mais pour l'entreprise il y a un divorce entre les Français et l'entreprise. Je pense que Essilor est le contre-modèle de ce divorce, c'est-à-dire que Essilor est de nature à réconcilier les Français avec l'esprit d'entreprise. La préface, c'est à partir de cette histoire racontée depuis l'origine du Varilux jusqu'à aujourd'hui. J'ai voulu, c'est une sorte de clin d'œil évidemment, en dire est-ce qu'on pourrait pas en faire une Bible pour l'éthique d'entreprise, pour l'entreprise, et les 10 commandements me sont venus. Bon, j'ai pas eu à me forcer beaucoup pour trouver les 10 commandements qu'inspire cette histoire exemplaire. Je crois que la réussite aujourd'hui de cette entreprise démontre à quel point, quand on croit à la recherche, quand on fait confiance aux hommes, quand on croit à la coopération et quand on s'ouvre précocement au monde, on a tous les atouts pour réussir. Et je dirais que la leçon que donne Essilor dans cette France où il y a encore quelque temps dominait une sorte de hantise du déclin, de spectre du déclin, je pense que ce que montre cette histoire, c'est que les entreprises françaises, quand elles appliquent ces 10 commandements, peuvent atteindre une taille mondiale et montrer l'excellence et la réputation de la France à l'échelle du monde. Et ça que montre l'histoire d'Essilor. Même en me forçant, j'ai pas trouvé de points faibles. Aujourd'hui, l'entreprise continue à faire de la recherche, elle est innovante, elle est gérée de manière éthique. Je reviens beaucoup sur ce thème. Aujourd'hui, quand le MEDEF français a besoin de ressortir des dirigeants qui ne se goinfrent pas sur le dos de l'entreprise, ils vont toujours chercher Essilor, bien sûr. Donc il ne faudrait pas qu'Essilor soit un cas isolé parmi les entreprises du CAC 40. Et je crois que beaucoup d'entreprises et beaucoup de patrons français devraient peut-être un peu s'inspirer du cas d'Essilor. Je pense qu'il y a plusieurs types de modèles en entreprise. On a le modèle Essilor, qui est finalement le respect du travail et surtout des rémunérations qui ne sont pas, qui sont tout à fait légitimes pour les dirigeants de l'entreprise et pour les travailleurs, mais qui n'atteignent pas les sommets qui ont fait un peu frémir les Français. Puis en France aussi, on a un tissu coopératif. L'origine de l'entreprise, c'est la coopération. Nous avons un réseau en France aujourd'hui d'entreprises encore inspiré de l'esprit de famille, inspiré de la mutualité. Et je pense que ce modèle permettrait aux Français de mieux comprendre et de mieux se réconcilier avec les entreprises en France.